Les écrans et leur impact dans nos vies. Les écrans sont omniprésents. Que ce soit pour consulter les réseaux sociaux, regarder la télévision, un film sur son ordinateur ou encore jouer aux jeux vidéo. Rares sont les moments où nos jeux ne se posent pas sur un écran. Il alerte sur les graves troubles du comportement et de l'attention qu'il observe de plus en plus chez les bébés et les jeunes enfants. Selon eux, une exception massive et précoce aux écrans empêcherait leur cerveau de se développer normalement. La lumière bleue émise par les écrans d'ordinateur, de tablettes, de la télévision ont un impact néfaste sur notre sommeil. Or, le manque de sommeil a des effets sur la santé physique et mentale. Impact sur les interactions sociales. Voici quelques conseils pour l'utilisation des écrans. Avant 3 ans, pas d'écran. Il faut absolument ses sens jouer et parler. De 3 à 6 ans, le temps d'écran doit servir à la création. Les enfants découvrent les règles du jeu social. Entre 9 à 12 ans, il faut apprendre aux jeunes à se protéger et à protéger leurs échanges lorsqu'ils naviguent sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Les scientifiques, après l'étude faite aux États-Unis, déclarent que l'utilisation exclusive diminue les impacts des enfants à détecter des émissions des autres. Les relations sociales en sont donc affectées. La solidarité, c'est ce qui unit les personnes dans un sentiment d'entraide. Ils sont de la même famille ou de la même ville ou encore d'un même pays. Voici quelques actions que l'on peut mener pour être solidaire. Défendre un camarade, donner de la nourriture, des habits ou des jouets à une association qui aide les personnes dans le besoin. On peut, avec l'aide de nos parents, donner de l'argent pour fournir des soins de santé gratuits ou pour encore permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation. Attention, ce n'est pas toujours facile d'être solidaire. Il faut du courage, du temps ou de l'argent, mais nous sommes tous capables d'y être. Avec nos petites actions solidaires, le monde sera plus beau, plus juste et un peu meilleur. L'accès à l'école. L'éducation est un droit pour tous les enfants du monde et pourtant, 258 millions d'enfants dans le monde n'y ont pas accès. Voici quelques raisons pouvant empêcher l'accès à l'école. Les transports. Les moyens de transport sont parfois difficiles pour aller à l'école. Les enfants peuvent se déplacer en marchant de longues distances ou encore à cheval. Le sexe. La majorité des enfants non scolarisés sont des filles. Elles peuvent subir de menaces pour rester à la maison pour faire des tâches ménagères. Le climat. Les températures parfois très basses comme en Russie ou très élevées comme en Éthiopie rendent l'accès à l'école très difficile. Beaucoup de neige, grande sécheresse, désert. Le manque d'argent. De certaines familles, c'est impossible de payer l'école pour des enfants car les gens manquent déjà d'argent pour manger. La guerre. Certains enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause de la guerre, soit car ils risquent d'être blessés ou tués par les bombes, soit car ils doivent être des soldats. L'Amazonie. Qu'est-ce que l'Amazonie? C'est la grande forêt du monde. Sa surface est de 6,7 millions de kilomètres carrés. Elle abrite 40 000 espèces de plantes, ce qui représente 10% de la biodiversité mondiale. L'Amazonie a attiré tous les regards lors des feux gigantesques qui ont dévasté plus de 4 000 kilomètres carrés durant l'été 2019. Près de 285 000 km² ont été rayés de la carte depuis l'an 2000.
principalement au Brésil. Les départs de feu sont très souvent volontaires. Le but, créer des terres agricoles, nettoyer des zones forestières ou développer des prospections minières. Le président Emmanuel Macron revendique l'idée de rendre la forêt amazonienne internationale car elle a l'importance écologique primordiale. Elle est un bien commun pour l'humanité. Les animaux emblématiques de la forêt amazonienne sont le jaguar, le félin roi de la jungle amazonienne, le hara rouge, le toucan toco, la dendrobate bleue qui est une grenouille et le tamarin empereur. Le changement climatique. À l'origine du changement climatique, il y a les gaz à effet de serre. Ils ont toujours existé et sont naturellement dans l'atmosphère. Ils gardent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à une température moyenne de 15 degrés Celsius. Sans eux, il ferait très froid, environ 18 degrés Celsius. Les activités humaines ont provoqué l'augmentation des gaz à effet de serre. Ils forment comme une couche de gaz au-dessus de la Terre qui engendre l'augmentation des températures, ce qui accentue l'évaporation de l'eau. En 2015, à Paris, 175 pays se sont réunis avec l'objectif que la Terre n'augmente pas plus de 2 degrés à 2100. Les activités humaines accentuent le phénomène naturel de l'effet de serre. Depuis l'industrialisation, des gaz comme le CO2 et le méthane sont jetés dans l'atmosphère et créent une sorte de dame qui piège les rayons du soleil et augmente la température de la planète. Il y a encore des sceptiques et au déclenchement climatique. Les conséquences du changement climatique. Le changement climatique a des impacts profonds sur la planète. Il multiplie et renforce les phénomènes météorologiques extrêmes. Inondations, tsunamis, ouragans et sécheresses. Il entraîne la désertification des zones entières. Les glaciers fondent à une vitesse impressionnante. Contrairement à ce que l'on pensait il y a quelques années, les glaces de l'Antarctique fondent aussi, et ces fontes accélérées font monter le niveau de la mer à une vitesse de 3,2 mm par an. Des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays, c'est le cas du chikungunya et la dengue. Et plusieurs espèces sont menacées. Il est donc primordial de prendre les mesures nécessaires afin de limiter le changement climatique et ses effets. C'est quoi le racisme ? Le racisme, c'est l'idée selon laquelle l'humanité serait composée de plusieurs races. Certaines seraient supérieures et d'autres inférieures. Si des personnes sont racistes, c'est parce qu'elles croient qu'elles sont supérieures et parce qu'elles méprisent ceux qui ont une origine, une couleur de peau ou une culture différente. Certains peuples se sont appuyés sur ces idées pour en dominer d'autres. Dans l'histoire, cela a conduit à l'esclavage, à la colonisation et au massacre de populations, comme par exemple Hitler et les nazis. Depuis, la science a prouvé que les races humaines n'existent pas. Nous avons tous les mêmes gènes. Comment agir contre le racisme ? Le racisme est puni par la loi. Il est interdit d'insulter une personne ou d'être violent envers elle en raison de sa couleur de peau, de sa religion ou de son origine. Black Lives Matter. Il y a 2 ans, le 25 mai 2020, un drame a ému le monde entier. George Floyd, un Américain à la peau noire, a été assassiné par un policier blanc, Derek Chauvin. Depuis, ce policier a été jugé coupable, mais le mouvement Black Lives Matter continue de dénoncer la violence des policiers blancs envers les Noirs. Le 21 mars. Chaque année, le 21 mars, les Nations Unies célèbrent une journée internationale contre le racisme. Le but de cette journée est de lutter contre toutes les formes de racisme partout dans le monde.
L'égalité homme-femme. Depuis 1946, l'égalité homme-femme est principe constitutionnel. La loi garantit aux femmes, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes. Malgré tous les efforts faits pour l'égalité professionnelle homme-femme, la situation des femmes sur le marché du travail reste plus fragile que celle des hommes. Elles sont souvent moins payées et parfois les employeurs hésitent à les embaucher car elles vont avoir un enfant, donc être moins au travail. Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes vont travailler et les hommes vont commencer à aider pour les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Malgré les projets déjà réalisés et l'évolution des mentalités, il reste un long chemin à parcourir pour que les hommes et les femmes soient égaux. Mais nous, les enfants, nous ferons changer les choses. Le droit des enfants. Les enfants sont le futur de l'avenir. Ils sont vulnérables. En 1978, les représentants de l'ONU, Organisation des Nations Unies, se sont rassemblés pour discuter de la Constitution pour les droits des enfants. Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant a été signée par 195 États. Cette convention comporte 54 articles qui indiquent les droits importants que les adultes doivent respecter. Voici quelques droits. Le droit d'avoir un nom et un prénom. Le droit d'avoir une famille et d'être aimé. Le droit d'être guéri et protégé des maladies. Le droit d'avoir une nutrition suffisante et équilibrée. Le droit d'aller à l'école et de jouer. Le droit de ne pas aller à la guerre ni de travailler. Le droit d'être en sécurité contre toute forme de violence et de maltraitance. Les enfants ont aussi le droit de s'exprimer. Depuis 1989, de nombreux efforts ont été réalisés pour tous les enfants. Les maladies et le manque de nutrition a reculé. La scolarisation dans les pays pauvres a augmenté. Même si la situation des enfants s'améliore, il reste des progrès à faire pour que les enfants puissent bien grandir. L'océan, un bien précieux. Notre planète compte 5 océans: Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique, Antarctique. Reliés entre eux, ils représentent les 3/4 de la surface de notre planète et abritent une grande diversité d'espèces. C'est la biodiversité. C'est donc l'ensemble des êtres vivants et des milieux naturels, mais également toutes les relations qui s'établissent entre eux. Qu'est-ce que la pollution des océans? Il en existe plusieurs sortes. La pollution plastique. 81% des plastiques mis en circulation deviennent des déchets en moins d'1 an et une grande partie d'entre eux finissent en mer. Ainsi, entre 5 et 12 millions de tonnes de plastique atterrissent chaque année dans les océans et une fois en mer, ces déchets ont des conséquences néfastes pour les milieux naturels. La pollution par les hydrocarbures, comme le pétrole, estime à 6 millions de tonnes par an la quantité d'hydrocarbures introduite dans les océans par l'activité humaine, ce qui constitue une cause fondamentale de la pollution des océans. La surpêche est une pêche trop intensive, compromettant les ressources de la mer. On parle de surpêche quand la hausse du nombre de captures entraîne la diminution du nombre de prises, la diminution de la taille moyenne et de l'âge moyen de prise, la diminution du nombre d'individus matures prêts à se reproduire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de nos mers, de nos océans? Nous pouvons prendre des mesures de protection, limiter la pêche en mettant des quotas, prévenir les marées noires en contrôlant l'état des bateaux, en faisant passer
loin des côtes. Protéger la biodiversité en créant et en replantant des coraux. Limiter la pollution plastique en utilisant le moins possible de plastique à usage unique.